Chaque fin de mois, nous l'attendons avec impatience, la fiche de paye. Alors que seul le travail crée la richesse, on entend très souvent parler du coût du travail. C'est en fait comme ça qu'on parle de notre salaire. Pourtant, ce salaire ne représente qu'une partie de la valeur que nous produisons. Le reste va à l'investissement et surtout au profit. Notre salaire est composé de plusieurs éléments qui viennent tous rémunérer notre travail, nous donner des droits. Le tout, c'est ce qu'on appelle le salaire brut. C'est l'enjeu de comprendre sa fiche de paye dont chaque ligne indique nos droits. Il dépend de notre qualification, de notre classification, de la convention collective négociée par les organisations syndicales au niveau de la branche professionnelle, dont la CGT. À partir du salaire brut, une partie est versée directement aux salariés, c'est le net qu'on touche à la fin du mois. L'autre partie, les cotisations sociales, sont mises en commun pour financer la retraite, la santé, les accidents de travail, l'assurance chômage et les droits familiaux. C'est ce qu'on appelle la protection sociale. Elle est directement financée sur la richesse créée par le travail. C'est un choix de société arraché par les grèves et mis en place à la sortie de la Seconde Guerre mondiale avec un principe simple. Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. C'est la garantie d'un système solide et solidaire, indépendant des banques, des assurances et des marchés financiers. Nos cotisations financent les droits mis en place pour faire face aux aléas de la vie et du travail. Problèmes de santé, parentalité, accidents, licenciements ou la retraite. Par ailleurs, une petite partie est aussi mise en commun à partir de ce que nous gagnons. C'est l'impôt sur le revenu qui finance les services publics et qui depuis quelques années figure sur notre fiche de paye, ce qui sème parfois la confusion avec les cotisations sociales. Pour résumer, on peut dire que payer des cotisations sociales, c'est financer le budget de la Sécu et que payer des impôts, c'est contribuer au budget de l'État qui finance nos routes, nos écoles, notre justice, etc. Voilà pour le principe. Sauf que dans la pratique, notre beau système est sévèrement attaqué. L'imposture commence déjà sur la fiche de paye qui introduit une distinction artificielle entre les cotisations dites salariales et celles dites patronales. Et l'obsession patronale relayée dans les médias des milliardaires depuis des années, c'est ce qu'ils appellent les allégements de charges, c'est-à-dire en fait les exonérations de cotisations sociales, donc réduire notre salaire. Le montant des exonérations a été multiplié par 4 en 30 ans, soit un manque à gagner de 80 milliards d'euros chaque année pour la protection sociale. Alors que leur efficacité en matière d'emploi n'a jamais été prouvée, elles ont un impact négatif pour les salariés. Elles tassent les salaires et bloquent les évolutions de carrière, car plus les salaires sont bas, plus les exonérations de cotisations sont hautes. Nos droits et notre protection sociale sont fragilisés. Ces exonérations sont compensées en grande partie par l'État, donc c'est de l'argent qui bénéficie directement au patronat et qui n'est pas utilisé pour nos services publics. L'État se retrouve en fait à payer une partie des salaires à la place des employeurs. Et c'est jusqu'à un quart du salaire au niveau du SMIC. Ils ont aussi inventé la CSG et la CRDS pour faire passer le financement de la Sécu, de la cotisation, vers l'impôt et faire payer aux salariés les cadeaux qu'ils font aux entreprises. Aujourd'hui, ils diminuent le brut, c'est-à-dire tout notre salaire avec les cotisations, pour diminuer demain le net. À chaque fois, c'est réduire notre salaire et diminuer nos droits en cas de problème de santé, accident, quand on est privé d'emploi ou à la retraite. Parlons-en. La réforme Borne prévoit un départ à la retraite à 64 ans. Le budget Lecornu prévoit une suspension, mais qui n'est que temporaire. C'est une première brèche vers son abrogation. Le gouvernement refuse d'augmenter les ressources de la sécurité sociale. Au contraire, il fait des économies sur notre dos et ce sont nos droits qui diminuent. Pour résumer et conclure, il faut augmenter les salaires. C'est pour cela que la CGT revendique un SMIC à 2000 € brut, l'indexation de tous les salaires sur l'inflation pour ne pas perdre en niveau de vie, la sortie des exonérations de cotisations sociales et l'augmentation générale des salaires pour toutes et tous. Contrairement aux idées reçues, les augmentations de salaire ne fragilisent pas l'économie. Au contraire, chaque euro stimule la consommation, soutient la croissance et finance la sécurité sociale et nos retraites. Plutôt que la récession organisée, augmenter les salaires, c'est bon pour l'économie. Retrouvez toutes nos revendications sur cgt.fr.